Il y a une anxiété très excessive concernant les enfants véganes. C'est une question sensible, c'est une question qui déchaîne beaucoup de passion. Techniquement, il n'y a pratiquement aucun problème à ce que les enfants soient véganes, même de naissance. Quand je dis presque aucun problème, si je fais allusion à la vitamine B12, en fait, il y a un seul problème, c'est la vitamine B12. Autant la carence en vitamine B12 est très pernicieuse chez l'adulte, parfois il faut des années avant de développer une carence évidente en vitamine B12, autant chez le nouveau-né, ça va très vite. En général, chez le nouveau-né, ça met 4 mois. Voilà, si on ne s'est pas préoccupé d'apporter suffisamment de B12 à un nouveau-né, ça peut induire des problèmes de santé graves, notamment des problèmes neurologiques, un arrêt de la croissance de la taille et du poids et des difficultés du développement du système nerveux central. Donc ça, il faut vraiment faire passer le message que oui au bébé vegan, mais alors pas sans supplémentation en vitamine B12. Si on choisit d'allaiter et que la mère n'est pas sensibilisée à la question de la B12, eh bien son propre lait va lui aussi être carencé en vitamine B12. Il y a toujours un petit peu, il n'y a jamais zéro vitamine B12 dans le sang, donc en général les 4 premiers mois se passent pas trop mal parce que l'enfant, le placenta a réussi à concentrer le peu de vitamine B12 qu'avait la mère, mais au bout de 4 mois, ses réserves s'épuisent et c'est là qu'on peut voir des accidents. Donc là, vraiment, il faut faire attention à ça. Mais une fois qu'on a colmaté cette faille de la vitamine B12, eh bien, ça se passe très bien. Alors pourquoi ça se passe très bien? Il n'y a pas de mystère. C'est tout simplement parce que tous les nutriments nécessaires à la vie, les protéines, les glucides, les lipides, le fer, le zinc, absolument tout, on peut les trouver dans les végétaux. Il faut quand même connaître les quelques spécificités de cette alimentation chez les enfants. Il ne faut pas abuser des légumes. Si vous donnez un excès de légumes, l'enfant ne va pas manger suffisamment d'énergie, pas suffisamment de macronutriments pour le coup, donc pas suffisamment de protéines, lipides, glucides. Et là, on peut parfois, dans de rares cas, avoir des problèmes de croissance. Mais alors ça, c'est l'avantage qu'on a avec l'enfant, c'est que si on fait une erreur, on va le voir très rapidement. Un enfant qui soit vegan ou pas d'ailleurs, il faut régulièrement surveiller la courbe du poids et de la taille. En tant que parent, vous êtes censé amener votre enfant tous les mois chez le médecin, pédiatre ou généraliste. Et à chaque fois, il prend le poids et la taille et il construit la courbe. Et s'il y a un problème, on voit tout de suite. Donc si vous avez fait une erreur, votre médecin va vous le dire et vous allez pouvoir très vite rectifier le tir. La nutrition entre 0 et 5 mois, elle est très spécifique. Entre 0 et 5 mois, comme tous les enfants, le digestif il est immature, il ne faut surtout pas donner de nourriture solide. Et donc soit c'est l'allaitement maternel, soit c'est les laits maternisés premier âge. Alors, des laits maternisés premier âge complètement vegan, il n'y en a qu'un sur le marché, il s'agit de Prairie. Il y en a qui s'en approchent, il y a d'autres laits maternisés à base de lait de riz, qui ne sont pas complètement vegan, mais presque. Évidemment, il ne faut pas faire la grossière erreur de donner un lait pour adultes, que ce soit d'ailleurs du lait de vache, du lait de riz, du lait de soja pour adultes, surtout pas, parce que le lait maternisé cherche à limiter la composition nutritionnelle du lait maternel et il faut un processus industriel particulier. On ne trouve pas dans la nature de lait qui s'en rapproche. À partir de l'âge de 5 mois, là on peut commencer à diversifier. Et là, l'alimentation du bébé vegan, eh bien, elle ressemble beaucoup à celle des adultes véganes. Simplement, il y a un problème de texture. Il faut donner des choses qui sont déjà broyées. Les 5 groupes alimentaires qu'on recommande chez les adultes: légumes, légumineuses, céréales, oléagineux, fruits. On peut tout à fait les donner à un enfant vegan à partir de l'âge de 5 mois. Il ne faut pas hésiter à utiliser des aliments assez énergétiques chez l'enfant, donc bananes bien mûres, avocats, purée d'oléagineux, s'il a un peu de mal à prendre du poids. On a 50 ans de recul sur le sujet. La plus grande étude, c'est l'étude Farm, qui a étudié 400 enfants véganes de naissance ou pris un peu après la naissance. Et on a constaté que la croissance en poids et en taille des enfants était tout à fait normale. Il y a aussi un scientifique qui a beaucoup étudié les enfants véganes en Angleterre, c'est le docteur Sanders, dont il y a plusieurs articles dans les revues médicales à comité de lecture. Lui-même n'est pas vegan d'ailleurs.
Et c'est à tel point que maintenant le fait d'être vegan est quelque chose de complètement banal, complètement accepté aux États-Unis et en Angleterre.